Oyez, oyez, je vais vous conter l'histoire de Petite Terre et de ses habitants. Que de rats! Brit, la vieillarde, mi-sorcière, mi-bonne fée, tout le monde la connaît. Et les enfants en ont peur. On raconte qu'elle se régale de rats crus, qu'elle mange même la tête, mais qu'elle garde les queues par centaines dans des boîtes. Pourquoi faire? Elle les déposerait sans se faire voir chez les gens à qui elle veut du mal. Les queues sont si rabougries et elle les cache si bien qu'on ne les trouve jamais. Et les malheurs arrivent sans qu'on sache comment. Un jour, Briscoe, un des deux jumeaux, a cru en trouver une sous la huche de pain. Maman, papa, Alex! Une queue de rat de la sorcière Brit! Une queue de rat de la sorcière Brit! Mais ce n'était qu'un fil de laine poussiéreux oublié par terre. Tout le monde a bien ri, et l'histoire a fait le tour du quartier. Quand Alex veut faire enrager son frère, il l'imite en prenant une voix géniarde et ridicule. Maman, une querelle de la sorcière Brit, au secours! Alors, Briscoe fait semblant d'être furieux et se jette sur lui. Et ils se battent en riant. Ils ont même décidé que si un jour l'un d'eux était en danger, alors il dirait ça. Que de rat de la sorcière Brit! Comme un mot de passe, un code secret, que seul pourrait connaître et l'autre vaudrait à son secours, au péril de sa vie, sans que rien ne puisse l'arrêter. Ils ont fait le serment, juré à la vie et la mort, craché par terre et mélangé le crachat avec un bâton. Oyez, oyez, braves gens, je vais vous conter l'histoire de Petite Terre et de ses héritiers. La chasse! C'est vers la fin de l'hiver. Ivan, fils unique du roi Olund, s'en va chasser, en compagnie de son serviteur Harpus. À quoi me sers-tu, Harpus? Oh, à peu de choses. Peut-être seulement à vous empêcher de devenir ce que vous deviendriez si je ne vous empêchais pas de devenir. C'est-à-dire, tu peux parler plus clair? C'est-à-dire, jeune prétentieux, imbu de sa personne, et persuadé qu'il vaut mieux que les autres pour la seule raison qu'il est le fils de son père. Et ce n'est pas vrai? Que vous êtes le fils de votre père? Ah si, si. Ils vont ainsi, dévisant à l'infini, se chamaillant et jouant à se quereller. Harpus accomplit à merveille le travail qui lui est demandé. Rappeler au prince qu'il n'est qu'un homme et l'inciter sans cesse à la modestie. Ils chevauchent pendant quelques minutes et pour une fois se taisent. La neige craque sur les fers de leurs chevaux. L'air rafraîchit soudain. À l'horizon, au-delà de la plaine qui scintille, se dressent côté nord les trois signes des montagnes gelées. L'année dernière encore, un ours en est descendu et a attaqué 2 chasseurs. Le premier est mort. Le second est rentré seul, épaule arrachée. Cela arrive tous les 8 à 10 ans, quand l'hiver est trop rude. Les ours que la faim a rendus fous s'aventurent jusque dans la plaine et ils s'en prennent aux hommes. Ceux qui en ont échappé, bien rares, ont tous raconté la même étrange et terrible expérience. On pressent la tragédie. Alors que rien ne l'annonce, on devine que quelque chose de terrible se prépare. Quelque chose qui concerne la vie et la mort. Si vous voulez connaître l'histoire des héritiers de Petite Terre, lisez Le Chagrin du roi.